Aujourd'hui intolérable que de tels propos puissent être tenus à l'égard et à l'encontre du mouvement LGBT qui aujourd'hui, le mouvement LGBT ne défend pas que les mouvements de la communauté LGBT, il défend des droits humains. Et les droits humains, c'est les droits les plus fondamentaux. Et c'est ce type de comportement, c'est ce type de déclaration qui conduit à des violences physiques à l'encontre des personnes issues de la communauté LGBT. Ici même, à Toulouse, en 1892, c'était le grand Jean Jaurès. Il y évoquait la double loi qui régit l'être humain. Vivre pour autrui, mais vivre avec soi-même. Faire société en quelque sorte et s'épanouir en son sein. Et il prodiguait humblement ses conseils, lui le militant de la révolution sociale et de la paix. Nous, on veut arriver en finale contre l'extrême droite. Un autre monde est possible pour garantir et protéger les droits des femmes à l'heure où ils sont attaqués précisément par l'extrême droite. Je veux dire, les copains de Jordan Bardella et lui-même au Parlement européen, qu'est-ce qu'ils font? Ils votent contre le droit à l'avortement. Ils votent contre une définition du viol qui prend en compte la notion de consentement. Et d'ailleurs, pas que, hein. Emmanuel Macron aussi s'est opposé à cette définition du viol qui prend en compte la notion de consentement et qui est pourtant une évidence. Donc il y a une impunité totale sur les agressions sexuelles. Et pour une fois, on a réussi à définir le viol, c'est-à-dire comme une relation sexuelle sans consentement. Ce qui paraît une évidence quand je le dis, eh bien Emmanuel Macron s'y est opposé. Avec qui? Avec l'appui de l'extrême droite. Donc il faut démasquer l'arnaque que représente l'extrême droite. Et au-delà du problème, la question de fond qu'a posé hier, le fait que le Premier ministre vienne voler la vedette à sa tête de liste, à sa candidate, ce qui veut dire d'une façon d'humilier les femmes responsables politiques. Moi, j'aurais jamais accepté ça en tant que femme. Jean-Luc Mélenchon l'aurait fait, vous l'auriez reparé? Non, il n'aurait jamais fait ça, je peux vous dire. Il n'aurait pas osé. Non, il n'aurait pas osé, parce que je suis la tête de liste qui mène cette campagne, parce que mon mouvement politique m'a fait confiance. Donc, ils ont une manière d'humilier leur tête de liste de la même manière où ils humilient le peuple français. Et de la même manière où ils traitent le débat démocratique.